Donc voilà, désolé. Alors, on commence. C'est le jour de la Iloula du Baal HaTanya, Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman Miladi, celui qui a écrit le Tanya. Ce qu'on apprend là depuis des semaines, c'est aujourd'hui le jour de sa Iloula. La Iloula, c'est le décès, si on peut dire ça comme ça. Iloula, la traduction, c'est mariage. Ouais, c'est très marrant. C'est une fête. La Iloula, c'est une fête. Et donc, alors, c'était aujourd'hui, mais on se trouve, disons comme ça, entre deux dates très spéciales. Alors, il y a eu le 20 Tevet, que c'est la Iloula du Rambam, la Iloula du Rambam, et aujourd'hui, c'est la Iloula du Admor HaZaken. Et on se trouve là, entre ces deux dates, et je voulais quand même qu'on parle de ça, parce que c'est pas pour rien qu'ils sont comme ça, les deux rapprochés, tellement proches comme ça. Donc, on va essayer de voir, c'est quoi un peu le rapport entre les deux. Alors déjà, et le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, ouais, et le Rambam et Admor HaZaken, les deux, ils ont agi pour le Ham Israël dans des périodes des périodes de Tkufot, ouais, très très dures pour le Ham Israël. Le Rambam, c'était à Cordova, en Espagne, il y a eu le Guérouge, comment on dit, ouais, l'acquisition, expulsion. Et donc, ils étaient obligés de quitter l'Espagne, ils sont partis en Égypte, et même là-bas, c'était très dur pour les Juifs là-bas. Donc, c'était vraiment, il a agi pour les Juifs d'une façon merveilleuse. Admor HaZaken, pareil, c'était après des pogroms, il y avait des pogroms, il y avait beaucoup de, comment on dit, ceux qui se sont opposés à la Chassidoute, ouais, mais les Mitnagdim, ouais. Donc, c'était vraiment, vraiment très dur, et en Russie, et Mamash, c'était des périodes très dures pour les Juifs, et eux, ils ont agi pour eux. Et encore quelque chose, les deux, ils ont écrit plusieurs livres, mais les deux livres principaux du Rambam, déjà, le premier, deux livres principaux, c'est un livre qui s'appelle Ayad HaChazaka. Maintenant, Ayad HaChazaka, c'est un livre qui amène tous les mitzvot de la Torah, mais tous les mitzvot de chaque détail de notre vie, même les mitzvot qu'il y aura quand il y aura Mashiach. C'est-à-dire, il a détaillé tous les mitzvot, le Rambam, ok? Le deuxième livre qu'il a écrit s'appelle Moreh Nevochim. Moreh Nevochim, c'est en fait un livre pour les gens qui ont des doutes de Emouna, des questions sur la Emouna et tout ça. Et lui, il a écrit un livre pour répondre à ces gens-là. Ça, c'est le Rambam. Admor HaZaken, il a écrit un Shulchan Aruch qui s'appelle Shulchan Aruch Admor HaZaken, qui est basé sur le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. En fait, c'est quoi ce Shulchan Aruch? Il a écrit tous les halachot et il a écrit pourquoi on fait chaque halacha. Il a vraiment dit le pourquoi je fais cette halacha. C'est ça qu'il a écrit dans le Shulchan Aruch. Il a rajouté encore quelques trucs, mais c'est ça le principal. C'est mamash des explications des halachot. Le deuxième livre que le Admor HaZaken a écrit, c'est le Tanya. Et le Tanya, on a dit, vous vous rappelez, le premier cours, on a dit, c'est le livre qui répond à toutes les questions. Comme ça, on appelle ce livre le livre qui répond à toutes les questions. C'est-à-dire vraiment, il y avait beaucoup de gens qui ont eu des questions, des mounas, ils étaient perdus dans leur vie comme ça. Et le Admor HaZaken, il a dit, celui qui va étudier ça, il aura les réponses à toutes ces questions. Donc, on voit encore une ressemblance. Maintenant, la troisième chose, et ça, je trouve ça assez intéressant, le Rambam, vous voyez, il y a deux mèmes, Rambam. Le premier mème, c'est un mème ouvert, un mème normal. Le deuxième mème, c'est un mème fermé, mème sophite, elle est fermée. Ça correspond à la Torah, à Torah Taniglé, la Torah extérieure, parce que tout ce qu'on dit la Gemara, la Mishnah, la Torah, les mitzvot, hein? Non, la Torah Niglé, c'est tout ça, c'est pas la Torah orale. Et le même fermé, ça correspond à Torah Tanistar, le secret de la Torah. Oui? Et pareil, le Admor HaZaken, comment il s'appelle le Admor HaZaken? Shneo, de lumière. Le Baal Shem Tov, avant que Admor HaZaken il est né, il a dit Atida leivaled neshama sheta'ir et haolam beshtei orot. Il y a dans le futur, il y a une neshama qui va descendre dans ce monde. C'est une neshama qui va amener au monde deux lumières. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé Shneor, ses parents. Deux lumières, une lumière chez Torah Niglé et une lumière chez Torah Nistar. Pareil. Arshav, je veux dire encore un truc par rapport à ça. Parce que dans la paracha de la semaine dernière, on a parlé, à la fin de la paracha, on voit Moshe Rabbeinu, avec son frère Aaron, qui vient devant Am Israël comme ça, et qui disent, voilà, on est venu pour vous délivrer. Hachem, il s'est dévoilé à moi, oui, c'est Aaron qui a parlé à sa place. Hachem, il s'est dévoilé à moi dans le buisson, et il m'a dit comme ça, ouais, ils ont fait même des simanim, comment on dit, pour prouver que c'est vrai ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Am Israël, Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Vaye Amen Ha'am. Ça veut dire quoi? Le peuple, ils ont cru en lui, ils avaient la Emouna. Ok, ça c'était dans la paracha de la semaine dernière.
Dans notre paracha, la paracha, elle commence comme ça. Velakachti etchem li le'am, vehaïti lachem le'elokim, veyeda'atem ki ani Hashem Elokim. D'accord? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au nom de Dieu, ouais, il dit, je vous ai pris autant que peuple, je suis devenu votre Dieu, et veyeda'atem ki ani Hashem Elokim, vous allez savoir, voilà, vous allez savoir que je suis votre Dieu. Ok, c'est quoi le inyan? La Emouna, de la paracha de la semaine dernière, on a parlé qu'ils ont cru, ils avaient la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose qui est, comment on dit moufchat? Abstraite comme ça. C'est quelque chose de spirituel. Comme ça vient, ça peut aller, ça veut dire je peux, ou même on dit que un voleur, avant de voler, il prie Dieu qui va réussir son vol. Ça veut dire, si tu crois en Dieu, alors ne vole pas. Il a demandé de pas. Des fois, on croit en Dieu, mais pas toujours on fait la volonté de Dieu. Ça veut dire, la Emouna, c'est quelque chose qui est un peu qui nous entoure comme ça. C'est pas mamash, ça rentre à l'intérieur de nous. Ça s'appelle makif. Mais Moshe Rabbeinu, dans cette paracha-là, il vient à Am Israël et il dit quelque chose comme ça. Je viens vous sortir d'Égypte. Et je vais vous donner la Torah. Oui, au nom de Dieu, évidemment, il dit ça. Mais pas pour que vous croyiez en Dieu. La Emouna, vous avez déjà. Pas pour ça. Mais pourquoi? Veyeda'atem ki ani Hashem Elokim. Pourquoi? Pour savoir, pour connaître Dieu. Ça veut dire quoi? C'est quoi da'at? Vous vous rappelez qu'on a dit Yachochma bina vadat. Da'at, c'est la itchabrut. C'est faire un avec la chose. Ça veut dire, on dit gam ve'adam yada et Chava. C'est quoi Adam yada et Chava? L'homme, Adam, il a connu Chava. Il était avec elle. Il a fait un avec elle. Le mot da'at, ça veut dire j'ai intériorisé la chose. Tellement je l'ai intériorisé qu'elle et moi, on fait une seule chose. Donc, intégrer. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, ce qu'il voulait Moshe Rabbeinu nous dire ici au Am Israël, c'est que maintenant je veux que vous connaissez, que vous la da'at est Hashem, que vous faites Torah et mitzvot, mais pas comme ça parce que vous avez la Emouna, parce que vous et Dieu ça fait qu'une seule chose. C'est pour ça. Et ça aussi c'est la raison pourquoi Admor Azaken il a écrit le Shulchan Aruch avec toutes les explications des halachot. Pourquoi on fait cette halakha? Pourquoi on fait cette halakha? Pourquoi? Tu vas savoir pourquoi tu vas faire un avec la chose. C'est ça le da'at. Ok, et maintenant, comment on voit ça chez le Rambam? Ça, c'est l'Admor Azaken. Chez le Rambam aussi, il a écrit le livre Ayad HaChazaka. Donc, le début, la première page, la première mitzvah qu'il écrit, c'est comme ça. Il a écrit Yesod HaYesodot ve'amud HaChochmot, c'est-à-dire la base des bases, Leida sheyesh sham matsui rishon, de savoir qu'il y a un qui était avant tout le monde. Vehu mamtzi kol hanimtzaim, mais c'est lui qui a créé toutes les créations. Alors ça veut dire leida, de savoir. Leida, on dit savoir? Oui, la da'at, de savoir. Voilà, connaître, c'est mieux. Donc connaître, avoir la connaissance qu'il y a Dieu. Pas croire, pas apprendre, pas juste comme ça un truc qui m'entoure, mais de connaître, c'est de faire un avec la chose. Et quand je fais un avec ce que j'apprends, eh ben c'est avec moi toujours. C'est avec moi même quand j'ai des difficultés, c'est avec moi même quand je ne vois pas que c'est caché, Dieu il est caché, je ne le vois pas. Des fois, la Emouna, elle n'est pas assez. Mais quand je sais Dieu, quand je connais Dieu, et ben après, c'est là toujours, avec moi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait à Rega. Et aussi, il finit son livre avec Ilchot Melachim, c'est-à-dire c'est vraiment des halachot du Mashiach. Quand on va voir le Mashiach, c'est la dernière halacha. Et là-bas, il y a écrit Uveoto azman lo yesham lo ra'a velo kina velo tacharut. Mamash, c'est un passouk comme ça qui dit, il dit, qu'est-ce qu'il y aura en Géoula? Vema danim yu metsuim ke'afar, il y aura plein d'abondance, comme ça il dit. Velo ye'esek kol haolam ela la dat et Hashem bilvad. Donc il y aura une abondance de folie dans la génération de la Géoula. Mais qu'est-ce que tous les gens de la génération ils vont chercher? Connaître Dieu. On s'en fiche de l'abondance. Ok, il y a l'abondance. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Connaître Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans notre génération. Une abondance pas possible. On voit dans le rayon des bonbons, j'ai jamais vu ça. Et les yaourts, et les trucs, une abondance incroyable. Mais qu'est-ce qu'on voit? Et ça, on voit vraiment avec les jeunes aussi de la génération, c'est quelque chose d'incroyable. Pas religieux, qu'est-ce qu'ils veulent? Connaître Dieu, c'est ce qu'on veut. On veut connaître Dieu, on veut faire un avec Dieu. Et ça, on commence à voir déjà maintenant. Et même nous, on commence à le ressentir. Ok, non, encore une robe, encore un truc. On va parler de ça aussi aujourd'hui. Mais on veut le émettre. On veut Dieu et on veut dévoiler Dieu. Alors ça, c'est par rapport à ça, Mamash Katuv, Kimal Haaretz De'a et Hashem Kamaim Layam Mechasim. Et ça, c'est ce qui fait, Toda Rabba. Ça, c'est ce qui fait le Admor Azaken, le Baal HaTanya, qu'aujourd'hui, c'est son Yortzeit, sa Iloula. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a... Issed et Chassidut Chabad, c'est lui qui a fondé Chabad. C'est quoi Chabad? Chochma, Bina, Dat. L'intellect, la sagesse. Non, la sagesse?
Bon, Chokhmah, Bina, Vadat, c'est les initiales de Chokhmah, Bina, Vadat, c'est les forces de l'intellect. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Admor Azaken, avec le Tanya, avec tout sa chassidoute, c'est il a pris des choses, des choses divines, spirituelles, des choses vraiment incroyables, et à travers les forces de l'intellect, connaître, oui, les faire un avec eux, en fait. C'est ce qu'on fait quand on étudie le Tanya. C'est ce qu'on fait quand on étudie chassidoute. On prend Dieu, on le fait passer dans notre intellect, on fait un avec, et ça y est, c'est nous, ça devient nous. Et on peut, au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on peut vraiment, chacune va se regarder et va se dire, oui, c'est vrai, il y a des choses que l'année dernière, j'étais pas comme ça. Il y a des choses que ça y est, c'est devenu moi. Nachon, vous pouvez dire ça? Il y a des choses, ok, il y a des choses qu'on n'arrive pas. On a encore des prises de conscience à faire. Aval, c'est déjà là. On commence déjà à le vivre. Baruch Hashem. Tov, là j'ai écrit histoire. Je me rappelle plus du tout c'est quelle histoire je vais raconter. Je me rappelle plus du tout. C'est une histoire de Esther Sarah. Elle m'a donné, voilà, elle va voir la vidéo. Elle va me. Bon, l'homme est chané. Ashgacha pratit. Ouais. Arshav, on va continuer le Tanya. Et bien, si vous voulez, moi je vais envoyer ça au Rabbi, la lettre avec tous les noms. Mais vous pouvez chacune écrire au Rabbi aujourd'hui. C'est un jour très très haut, très important. Donc un jour Mesougal. Ayom, Zegam, Kankan. Chez Chabad, on fête les anniversaires à la sortie de l'anniversaire. Ouais, même la bar mitzvah, même la kibbutz. Il y a une yann comme ça de faire après que c'est fini, le soir. Il parle de ça, j'ai écouté, où il disait en fait que, par exemple, à Yutet qui se lève, souvent on fait à la sortie. En fait, il dit que c'est pour prendre toutes les forces de la fête. Et exactement. Nachon Meod, c'est ma à faire entre les 2 jours. Donc j'ai pris toutes les lumières et je les fais. Ne pas croire que c'est fini, quoi. Exactement. Donc, la semaine dernière, on a parlé de plusieurs choses. J'ai eu beaucoup de messages sur le cours de la semaine dernière. Apparemment, c'était vraiment quelque chose de... Il y en a plein qui m'ont dit, oh là là, comment je me suis identifiée avec les 4 choses. Genre, je suis Riboutakever, Ekafakela, Egenon, Akol Beseder, on est tous comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Le but, c'est quoi? C'est de prendre la responsabilité. Et de ne pas dire, Malassa, tu es comme ça. Non, Malassa, tu es comme ça, alors c'est pas un travail intérieur. Le but, c'est de prendre la responsabilité sur ma vie, sur mon lien, sur de faire un avec mon véritable moi. D'ailleurs, tout ça, c'est que pour que je me dévoile. C'est la seule raison que toutes ces épreuves, elles viennent face à moi. C'est pour que c'est des opportunités pour moi pour me dévoiler, encore et encore et encore. Et une épreuve qui revient toujours, la même épreuve, des fois ça va être face à la même personne, des fois ça va être face à le même sujet, mais des fois ça va être le même sujet, mais avec plusieurs personnes. Et chaque fois ça va revenir, c'est que là-bas, j'ai vraiment une étincelle divine à libérer. Et cette étincelle, en fait, c'est en rapport avec moi. Elle est en rapport avec moi. C'est une opportunité pour moi, une opportunité énorme pour moi de faire un avec mon véritable moi. Donc vraiment faire attention où encore j'ai ça et prendre conscience. Zéro. Ah là j'ai une tendance toujours à m'énerver. Ah là j'ai une tendance. On va parler de ça encore aujourd'hui. Ça va nous aider encore. Mais voilà, je voulais dire c'est juste une question de prise de conscience. Zéro. Il n'y a rien à faire comme un travail dur et essayer de changer. Il n'y a pas à essayer de changer. On ne pourra jamais changer. Voilà, je vous dis. C'est plus facile, non? De savoir qu'on ne pourra jamais changer. C'est plus facile. Il n'y a pas besoin de changer. On ne demande pas de changer. On nous dit juste, sache que tu as 2 à l'intérieur de toi. Au lieu de t'identifier avec elle, tu t'identifies avec l'autre. Zéro. À qui tu te branches? Vous vous rappelez, on a dit? À qui je suis branchée? À la Kedusha, à Dieu, à moi, à moi-même. Ou à l'autre côté. Sitra Achra. Et l'autre côté, bah, c'est ça. Je me laisse aller. D'accord, il ne faut pas... Ok, donc jusqu'à maintenant, on a parlé principalement sur les actions et les paroles. Ok, si c'était de manger cachère ou pas cachère, ouais, de parler comme ça, mais vérifier s'ils viennent de la Kedusha, de la Klipat Noga ou de Shalosh Klipotot Meot. Mamash, on a essayé comme ça de voir. Aujourd'hui, Admor Azaken, ça veut dire aujourd'hui, la fin du chapitre 8, ouais, on a commencé la semaine dernière le chapitre 8, la fin du chapitre 8 parle des pensées. On va encore parler des pensées, mais là je vais juste parler ce qu'on appelle d'ivrei chokhma. D'ivrei chokhma, c'est plein des chokhmot, comment on dit chokhmot Sagesse? Oui, des sagesses, mais
il y a plein de sagesse. Il y a la Torah, il y a les sagesses des Goïm, il y a les intelligences peut-être, je sais pas comment. C'est pas des philosophies, non? Ouais, comme des philosophies, on va dire. Divrei Chochma. Donc, il y a plusieurs Divrei Chochma. Maintenant, là aussi, il faut vérifier, est-ce que c'est de la Kedusha? Est-ce que c'est 3 Klipot Atmeot? Ou est-ce que c'est Klipat Noga? Donc, alors, il y a des choses qu'on peut être sûr. Ouais, on va... Tout ce qui est Torah, c'est évident que c'est Kedusha. Tout ce qu'on dit, la Chochma, la sagesse de la Torah, si c'est le Tanya, si c'est la Halachot, bon, il faut étudier jour et nuit, c'est ça la mitzvah. Pour les hommes en tout cas, mais pour les femmes aussi. Et ça veut dire vraiment c'est la première extrémité, ouais, extrême. Donc on sait que c'est de la Kedusha. L'autre extrême c'est quoi? C'est tous les philosophies, les théories, qui sont vraiment de Kfira, le bouddhisme, le christianisme, des trucs vraiment qui sont contre Dieu. Ok? Ça, c'est Shalosh Klipot Atmeot. C'est mamash, les trois écorces impures. On n'a rien à faire avec ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment il faut agir avec les 3 écorces impures? Il faut les ignorer, les repousser. C'est pas pour nous. Ok, mais il y a des choses qui sont ni là ni là. C'est pas de la Kedusha, c'est pas des trucs contre Dieu. Par exemple, la science, la médecine, ouais, les mathématiques. Il y a plein de choses comme ça. Ce qu'on appelle les études de Chol, les mots de Chol. Nous, alors, Maïm Zé, est-ce que c'est de la Kedusha? Regarde, est-ce que c'est de la Kedusha d'abord? C'est pas de la Kedusha. On a dit tout ce qui est pas de la Kedusha, c'est quoi? L'autre côté. C'est Sitra Achra, c'est l'autre côté. Ok, mais l'autre côté, il y a la Klipat Noga et il y a les 3 écorces impures. Donc, ça c'est de la Klipat Noga. Ok? Tous les études Chol, c'est Klipat Noga. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont en eux un potentiel de Kedusha. Tout dépend comment on les prend, comment on les utilise. Ok? Arshav, ok? Comment on les considère? Voilà, j'écris. C'est-à-dire de la même manière que je vais manger quelque chose de kasher, je vais manger, mais pas les Shem Shamaim. Donc, c'est tombé où? Dans les 3 écorces impures. De la même manière, et qu'après, qu'est-ce que je fais? Je pense à ça et je me dis, waouh, c'est vrai que cette force de ce que j'ai mangé, ça va me donner la force pour la Torah, pour faire le mitzvot. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? On les a montés, les Kedusha. De la même manière, quelque chose que j'étudie, si je le prends pour moi, pour mon ego, c'est les 3 écorces impures. Et ça me tire avec en bas. Si je les fais les Shem Shamaim, Kedusha, pas moi, la mathématique peut être de la Kedusha. La physique peut être de la Kedusha. C'est incroyable quand même. Non, c'est mamash. Moi, je trouve que c'est magique, mamash. C'est-à-dire que le but doit être kadosh. Et je vais donner un exemple. Par exemple, si c'est pour la parnassa. Si le but, c'est pour la parnassa. C'est quelque chose, c'est un bon but. Ça veut dire, si je vais aller étudier ça, par exemple, médecine, ok? Je vais faire de la médecine. Dafka, ça gagne pas très bien, mais disons, je vais faire la médecine pour avoir une parnassa, pour pouvoir servir Hachem avec une largesse. Ça, c'est un but kadosh. Kadosh, ça y est, c'est l'Ekdusha. Encore un but qui est bien, c'est quand j'apprends quelque chose pour comprendre quelque chose dans la Torah. Ça veut dire, par exemple, j'apprends la physique quantique, par exemple, pour comprendre l'unité de Dieu. Ardut Hashem. Ça, mamash, on le voit là-bas dans la physique quantique. Mamash, on voit comment Enod Milvado. Ou, par exemple, l'anatomie. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Pour apprendre quelque chose du Tanya, de la Torah, du Halacha. Aussi, quand j'apprends l'anatomie, je connais en fait le corps. Et on a dit, vous vous rappelez qu'on a dit que le corps, il est divin. Mibsare ereze eloka, de ma chair, je vais voir Dieu. Donc, connaître mon corps avec ce but de connaître Dieu, kadosh. Ça veut dire que tous ces intelligences-là, ces études-là, ils ont en eux le mal et le bien mélangés. Et nous, on doit faire ce tri. Et c'est juste dans la conscience, vous avez vu, il n'y a rien à faire. L'ivriot. C'est pas que je dois, je sais pas, m'habiller de sa noix pour aller... c'est pas ça, c'est que dans la conscience. Mais ça veut dire que c'est des intelligences qui ont une utilité. Elles représentent la chokhma d'Hachem dans la nature. Mais la divinité, elle est encore cachée là-bas. C'est-à-dire quand je vais étudier la physique, ou la mathématique, ou la science, c'est pas que j'étudie de la Torah. Dieu, il est encore caché là-bas. Il faut vraiment que je le prends et que je l'amène à la Kedusha. Comme ça, de façon simple, c'est genre l'extériorité du monde.
c'est quoi le problème d'apprendre une sagesse comme ça, des études rôles? C'est quoi le problème quand je ne fais pas les Shem Shamaim? Le problème, c'est que vous vous rappelez qu'on a appris ça, je crois, c'est Perek Dal et Douhé. On a appris que quand on apprend quelque chose, dans Meshanema, nous on tient ce qu'on a appris et ce qu'on a appris nous tient. Mamash nous entoure. Mamash, on fait un avec ce qu'on apprend dans l'intellect. Donc quand j'apprends le Tanya ou les choses divines, c'est magnifique parce que je tiens Dieu et Dieu il m'entoure. C'est comme un chibouk qu'on a dit. Encore plus qu'un chibouk qu'on a dit. Il nous remplit, mamash. Mais quand c'est des choses pas kadosh, des trucs de chol, et que je le fais pas les Shem Shamaim, qu'est-ce que je fais? Je tiens la chose, elle me tient, et je l'ai descendue en bas. Et je suis entourée avec. Donc c'est ça que c'est un problème. Et c'est quoi le dégât que ça peut me faire? Je dis comme ça parce qu'on peut toujours faire tchouva et on a dit on peut toujours retourner à la Kedusha, il n'y a rien de grave. C'est quoi le dégât? C'est qu'en fait ça crée comme ça ferme mon corps, comme la nourriture pas cachère, elle bouche mon cœur. Donc les études de rôle comme ça bouche mon cœur. Ça fait comme un barrage comme ça entre moi et les choses, la chassidoute, la Torah, mamash. Parce que j'ai plus l'habitude d'étudier des trucs de rôle, de matériel. C'est mamash, ça fait comme une mechitza comme ça on dit. Donc ça aussi c'est un problème. Archav Zelonora, ça ne veut pas dire que maintenant quelqu'un qui est à l'université ou quelqu'un qui a des diplômes et tout ça, il va jeter à la poubelle. Chas v'shalom, tout ça est créé, ça a été créé pour la Kedusha, pour Dieu. On ne peut pas dire ah non, on met tout ça de côté, on n'est pas du tout dans ce truc. On voit je vais vous donner un exemple de mon père, ok? Mon père c'est un ingénieur mais très 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 professionnel. Je m'en fiche de dire c'est mon père donc. Et il est vraiment très très reconnu comme il n'y a pas beaucoup comme lui dans le monde. Alors déjà le Kiddush Hashem que ça fait dans le monde, il habite en Chine mon père. Il voit un barbu comme ça, il est très grand en plus. Ils sont tous très petits là-bas. Il est grand avec une grande barbe, il n'a pas du tout honte de son judaïsme, il est très fier. Et il va comme ça et quand ils vont dans des restaurants les Chinois comme ça, lui il sort son sandwich, il n'a pas honte du tout et eux ils respectent ça. Donc pour lui il voit Dieu. Il voit Dieu et c'est pour ça qu'il réussit. C'est ce qu'il nous a toujours dit, mon père. Toujours. Il n'y a pas, il nous a fait rentrer ça dans la tête. C'est pas moi, c'est Dieu à travers moi. C'est pas moi qui a réussi à faire... il voit direct le problème. Il amène dans tout le monde, il voit direct le problème alors qu'ils étaient comme ça. Il dit, c'est pas moi. Et moi, je sais que c'est pour ça qu'il réussit. Kiddush Hashem, mamash. Et alors Kiddush Hashem, utiliser ton savoir pour dévoiler Dieu dans le monde. C'est mamash dougma. Et ou par exemple, ça c'est dans le bien. Et j'aime pas dire d'abord le bien, après pas le bien. Mais disons, ok, c'est pas grave. Quand on apprend par exemple la philosophie ou l'histoire ou des choses comme ça, pourquoi? Pour savoir. Que quand on va parler, alors je vais savoir, ouais, tu sais, la politique, les trucs, oui, le gauche, à droite et tout ça. Pour mon ego. Pour qu'on voit que je sais, que je connais, oui, Napoléon, ouais, c'est vrai qu'il était vraiment... Elle vient dire ça, sur qui je fais ce Rochem הזה. בסדר? עכשיו, ou même si c'est que pour la curiosité. Comment on dit curiosité? Ok. Même si c'est que pour ça, Zadaïn lo leshem shamaim. C'est marrant, moi des fois je lis des trucs juste parce que ça m'intéresse. Et ben c'est pas assez. Bah j'apprends ça maintenant leshem shamaim. J'apprends ça pour savoir, tu sais quoi, pour c'est quelqu'un qui va... Il y aura un argument ou quoi, un Torah, tu sais, bébé, voilà. Il y avait des grands tzadikim comme ça qui allaient faire des combats, ouais, avec des prêtres. Des débats, voilà, c'est ça que je voulais dire. Combats, non pas du tout. Des débats avec des prêtres. Mamash, c'était donc ils avaient un savoir très très grand. Déjà les rébéim, mamash, le rabbi il a 7 doctorats. Le rabbi 7 et la rabbinite 9. Ouais. Le rabbi il a appris à la Sorbonne, il a appris donc voilà un exemple pour nous. Même qu'il y a des histoires comme ça. Il y a des histoires qu'il y a des jeunes qui sont venus voir le rabbi parce qu'ils voulaient aller à l'université. Et le rabbi, il leur a dit que si c'est pour eux, voilà, comme ce qu'on a parlé, que si c'est pour eux, si c'est pour dire, voilà, moi je connais, moi je suis Isha Olam Agadol, on dit, ouais, que je connais le monde, eh ben, non, il faut pas aller. Et il y a même un bachour, c'est une histoire comme ça, avec une chutzpah comme ça, qui a dit au rabbi, mais le rabbi, il était à la Sorbonne. Alors, déjà, le beau-père du rabbi, il a témoigné de son gendre, que comme le Rambam et le Ramban, parce qu'on sait que le Rambam c'était un très grand médecin,
il connaissait il faisait de la médecine. Et le Ramban, pareil, il connaissait plein de l'astrologie et les trucs du soleil et tout ça, il connaissait énormément. Et le Rabbi Rayatz, le beau-père du Rabbi, il a dit que le Rabbi, c'est comme le Rambam et le Ramban. Il savait comment aller, étudier ces choses-là. Ve'la'alot et zelek dusha. Alors, le Rabbi, il a répondu une fois à quelqu'un comme ça. Si par exemple, on te dit, voilà, il y a quelqu'un qui a sauté du 6e étage, et il est resté en vie. Il y a eu un miracle. On ne peut pas dire, alors vas-y, alors saute du 6e étage. Pas chacun peut sortir de l'université et de dire, alors vraiment, il faut prendre ça bien, mais il faut prendre ça à cœur et prendre la responsabilité sur ce qu'on fait rentrer dans notre cerveau, sur les informations qu'on lit, qu'on voit. Et aujourd'hui, c'est tellement rapide, c'est tellement plein d'infos qui rentrent. Regarde, j'ai besoin de ça, Bichlal. Pourquoi j'ai besoin de ça? Si j'ai besoin de ça pour comprendre quelque chose, si j'ai besoin de ça, ça ne veut pas dire de rester bête. Ma pétame. Mais prenez toute cette intelligence et montez la lac de chat. Ça, c'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas rester bête. Moi, j'adore étudier, j'adore voir des reportages, j'adore. Mais toujours, ok, comment ça me rapproche dans mon but de comprendre Dieu, de connaître Dieu, de faire un avec Dieu. Ça va. Et Nat? Oui. Non, je ne comprends pas ce que tu dis depuis tout à l'heure. Non, je sais. Je ne vois pas comment on peut faire des études, étudier de la médecine, du droit ou n'importe quoi, mais mettre ces études-là au service d'Hachem. Par exemple, un docteur, ok, et malheureusement, je sais pas, en tout cas moi, j'ai rencontré beaucoup des docteurs comme ça, qui te voient pas, ils sont dans leur... par contre, mes claviers, ils sont dans leur clavier, ils te voient pas. T'es un numéro, ok. Et pour eux, ça veut dire, voilà, viens, allez, passe. Ok, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de travail, et peut-être des fois, on perd un peu le... Je sais pas, j'ai pas envie de juger, mais de savoir, par exemple, si je suis un docteur, de savoir, je suis juste un canal. C'est Dieu qui guérit. Et moi, ma mission, c'est juste, voilà, que ça passe à travers moi, et je te guéris, mais c'est pas moi qui te guéris, c'est Dieu à travers moi. Ça y est. En fait, c'est la pensée, finalement. C'est que dans la conscience, c'est même pas dans l'acte. Même pas dans l'acte, c'est que dans la conscience. Avec quelle conscience je pratique mon savoir? Avec quelle conscience? Est-ce que c'est moi, le grand professeur, le docteur, et le kavod aussi et tout? Ou est-ce que je suis avec un bitoul? Bitoul, c'est une annulation totale, une anava, humilité, et c'est que Dieu à travers moi. Dans tout, hein, c'est pas que médecine ou des trucs, des grands... Tout. Même si je suis une esthéticienne, c'est moi qui réussis, et il y a une queue pour rentrer dans mon truc, ou c'est Dieu à travers moi pour faire belle les femmes d'Israël. Et n'attends pas beaucoup pour poser une question. Pose. Elles font semblant là qu'elles sont gentilles, genre. Ouais. Alors je sais plus s'il était étudiant en médecine, mais maintenant il était médecin. Je crois que c'était un médecin ou un physicien. Il expliquait comme ça plein de choses à la fois. Il disait par exemple, en médecine, c'était un médecin. Il avait appris que le corps, que l'homme, il avait besoin de 12 secondes entre le réveil, et c'était, voilà, il a dit. Et voilà, et nous dans notre religion, il faut dire Modani. Il y avait plein de trucs comme ça. Donc en vérité, il a écouté tout ce qu'il avait appris. Et j'avais trouvé ça génial. C'est magnifique. Et ça fait des années. Il y a beaucoup de gens comme ça, et quand je vois des choses comme ça, moi je suis très émue de voir des choses comme ça. Nous on n'a pas besoin de toutes ces preuves. On fait les choses parce que. Mais de montrer ça, c'est Kiddush Hashem. C'est magnifique. Mais ça a l'air. Donc, tous ces sagesses là, tous ces chokhmot là, c'est pas du sheker. C'est pas du sheker, et non seulement c'est pas du sheker, ils ont une étincelle divine à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, sans cette étincelle divine, ils n'auraient pas pu exister. La science, elle n'aurait pas pu découvrir, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, elle n'aurait pas pu découvrir les lois de la nature et tout ce qu'elle a découvert sans la divinité qui est à l'intérieur. C'est ça qui donne la vitalité, c'est ça qui donne l'énergie à cette chokhma d'exister. Oui, et de découvrir. Donc, alors, il y a une étincelle divine, il y a de la divinité, mais vous vous rappelez quand on a parlé Miprinat Achoraim, c'est de la divinité, mais comme si que Dieu il jette cette divinité comme ça, par derrière. C'est des restes d'une vitalité divine. Des restes d'une vitalité divine. Regardez la science, tout ce qu'elle a découvert, toutes les choses incroyables, et c'est que un peu de vitalité divine. Psolet, ça s'appelle. Sheriot, des restes. Donc, imaginez-vous l'infini de la Torah. Que c'est la chokhma divine. C'est infini, c'est quelque chose qu'on peut même pas vraiment comprendre. En Géoula, Bezrat Hashem, de plus en plus, on va rentrer dans ça. Mais déjà, on commence à goûter. Ok, ça c'était la fin de Perek-Tet. Perek-Tet, on commence chapitre 9. Et chapitre 9, jusqu'à maintenant, on a appris, on va faire comme ça, du chapitre 1 à chapitre 1 déjà. On a découvert
on a pris conscience qu'on a en nous deux âmes, l'âme animale et l'âme divine. Oui, c'est pour celles qui ne savaient pas, donc c'était nouveau. Et pour celles qui savent, c'est très bien. On a vraiment commencé à connaître, de chapitre 2 à 5, on a commencé à connaître l'âme divine. Comment elle fonctionne, de quoi elle est construite, comment elle est faite. Chapitre 7, 8, on a connu l'âme animale. Comment elle fonctionne, c'est quoi ses forces, c'est quoi les vêtements de l'âme, on a parlé de tout ça. Ok, là, chapitre 9, ça y est, on a connu les deux. Chapitre 9, en fait, et déjà, le but, pourquoi on les a connus, c'est pour identifier d'où j'agis maintenant. Pour savoir d'où j'agis, je dois connaître les deux entités à l'intérieur de moi. J'ai deux en moi. Et des fois, j'agis d'elles, des fois, j'agis d'elles. Comment je vais savoir? Je dois les connaître d'abord. Donc, je les connais, et après, je peux comprendre d'où j'agis. Sauf que des fois, l'âme animale, elle se déguise en âme divine. Elle met sur elle un chapeau, une barbe, un surtout, ou une perruque. Elle met sur elle et elle me parle, elle essaie de me convaincre, elle essaie vraiment... Et on croit, on tombe dans ça des fois. Maman, il y a une fille aujourd'hui qui m'a dit, je dis pas son nom, donc c'est pas grave, je sais qu'elle écoute le cours, mais c'est pas... Elle m'a dit, je sais pas si je dois voyager chez le rabbi, parce que... Je pense qu'il faut grandir sans dépendre du voyage chez le rabbi. Elle a écrit au rabbi, le rabbi lui a répondu ça. Que des fois, le Yetzer Hara, il vient avec des, comme ça, et un déguisement comme ça. C'est pas le mot déguisement que le rabbi l'a dit, mais il vient, il essaie de te convaincre avec, genre... Alors, là, ne pas tomber dans son piège. Alors, c'était quoi la réponse du coup? Elle devait y aller Elle doit aller sans dépendre. Il faut dépendre de rien, même pas du voyage de le rabbi. C'est-à-dire, si demain on te dit, tu peux pas voyager chez le rabbi, si tu es ficha, c'est que tu dépends de ça. Il faut voyager chez le rabbi, besimcha, à kol tov, mais ne pas dépendre même de ça. Ok, il faut voyager chez le rabbi, c'est bien. Moi, je suis la première à dire, il faut voyager chez le rabbi, c'est très important pour même l'attachement au rabbi. Mais si je peux pas voyager ou quoi, ça doit pas me briser. C'est que Ashgara Prati, je dois rester là, je dois faire mon travail d'ici. Mais ça Achav. Donc c'est important d'identifier c'est qui exactement qui me parle. On écoute vraiment une voix intérieure comme ça qui nous parle. Et là, on va apprendre où elle se trouve dans le corps. L'âme animale, on n'a jamais parlé de ça. L'âme animale et l'âme divine, où elle se trouve dans le corps. Et aussi, on va parler, pas aujourd'hui, mais on va parler de la lutte qu'il y a entre les deux. D'accord, j'ai dit 2 couronnes. Comme ça, j'ai dit 2 couronnes. Ouais. Oui, 2 rois, 1 trône. Ouais. Ok, alors... Donc on va commencer par voir où elle se trouve dans le corps. Mais déjà, avant de savoir où elle se trouve dans le corps, il faut savoir que les deux influencent tout le corps. Les deux, elles ont le pouvoir d'influencer tout le corps, tous les membres du corps. Quand je dis les membres du corps, c'est même les sentiments, les pensées, tout. Arshaf. Donc elles peuvent influencer tout le corps, mais chacune, elle a un endroit où là-bas, principalement, elle se dévoile. Ça dépend des gens? Non, c'est pareil chez tout le monde. Ouais. Ça veut dire qu'elles ont chacune, disons, leur maison principale et que de là-bas, elles se diffusent dans tout le corps. Et pour un peu comprendre ça, on va dire, il y a le passouk qui dit « Melo kol haaretz kevodo ». On dit que Dieu, il remplit le monde entier. Donc tout est Dieu. Mais quand même, il y a des endroits où il y a principalement la Shrina. On dit Kanze Ikar Shrina, le principal de la Shrina par exemple, quand il y avait le Beth Amikdash, le principal de la Shrina, c'était au Beth Amikdash. Maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, donc c'est les synagogues, les Kivret Tzadikim, c'est comme ça. 770 évidemment, si on apprend Beth Rabbeinu chez Bavel, magnifique Sikha du Rabbi. Alors, mais de là-bas, après ça se disperse dans le monde entier. Pareil l'âme, elle se trouve, chacune elle a sa maison, l'âme animale elle a sa maison, l'âme divine elle a sa maison, la principale maison, et de là-bas elle se diffuse dans le corps entier. Alors je vais juste lire. Là-bas c'est le principal de leur vitalité, voilà. Alors voilà, Perek tête. Je vais lire vraiment quelques phrases. Vehine, mekom mishkan nefesh habehemit, shemiklipat noga. On a dit que l'âme animale c'est de la klipat noga. Bechol ish Israël, hu balev, bachalal asmali, shehu malé dam. Vektiv, ki adam wa nefesh. L'âme animale se trouve dans le cœur, mais où dans le cœur? Dans le côté gauche. Ok? C'est marrant, c'est vraiment précis. Hein? C'est médouillak, quoi.
Ça, c'est l'âme animale. Je saute un peu. Achmekom mishkan nefesh ha'elokit, hu bamochin shebarosh, ou misham. Tu savais? Qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est tout là-bas. Regarde, mais c'est pas fini. Elle est pas que là-bas. ומשם מתפשטת לכל האיברים וגם בחלל הימני שבלב, בחלל הימני שאין בו דם. Ok. Donc, l'âme animale se trouve dans le côté gauche du cœur, l'âme divine se trouve dans la sechel, moach, cerveau, voilà. Et dans le côté droit du cœur, où il y a écrit que là-bas, il n'y a pas de sang. On va comprendre ce que ça veut dire, qu'il n'y a pas de sang là-bas dans le côté droit. Alors... De quoi? Alors, on va commencer avec l'âme animale. On va parler d'elle aujourd'hui. L'âme animale se trouve donc dans le côté gauche du cœur. Le côté gauche, il est plein de sang. Le côté droit, il n'a pas. On va comprendre ce que ça veut dire. Mais le côté gauche, il est plein de sang, ça veut dire il est plein de sang chaud. Et un sang chaud, on sait ce que c'est? Moi, j'ai une expression en hébreu en tout cas. Ouais, c'est ah voilà, damcham. Ça veut dire tous les désirs, tous les émotions, tous les trucs. C'est de là-bas. C'est pas pour rien que là-bas, le sang, il est chaud. Alors, donc, il se trouve là-bas. Et de là-bas, combien de bruit il fait le masque? C'est quand il s'éteint, on réalise. C'est comme la galoute. Quand il n'y a plus, alors on réalise dans quelle galoute on était. Quand il y a une difficulté ou quoi, des fois, on ne fait pas... Top. Alors, oui, donc comme ça. Comment ça fonctionne? L'âme animale se trouve dans le côté gauche. Ok? Le sang, il est dans le côté gauche. Qu'est-ce qu'il fait le sang? Comment il fait? Le sang, il sort du côté gauche, il va dans tous les membres du corps et il monte aussi dans le cerveau. C'est comme ça qu'il marche. Ça veut dire? Alors, ça veut dire quoi là pour nous? Vous vous rappelez qu'on a pris sur ça, quand on a pris sur l'âme animale, que ça commence automatiquement dans le cœur. Quand on a quelque chose qu'on a envie, ou une émotion, on est en colère, on est stressé, ou quoi, ça commence, c'est l'automate. Ça commence dans le cœur, et après quoi? Ça monte dans le cerveau. Et quand ça monte dans le cerveau, qu'est-ce que ça fait? Je commence à justifier en fait pourquoi j'ai besoin de cette chose. On va donner un exemple. Par exemple, je suis en colère. Ok? Je suis en colère. Déjà, si la colère, elle montait pas au cerveau, et j'avais pas des raisons, de la logique, d'explications pourquoi je dois être en colère, donc la colère, elle serait fondue, elle serait pas restée, cette colère. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle monte dans le cerveau. Et là, le cerveau, il commence à dire, attends, c'est vrai, j'ai raison. C'est lui qui est en tort. Et on commence à donner des explications pourquoi je dois, oui, être en colère, et pourquoi j'ai raison d'être en colère, et pourquoi je dois continuer d'être en colère. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple des frères et des sœurs, qui ne se parlent pas pendant 20 ans. Oui? Ou des copines, ou je sais pas, des gens qui peuvent ne pas se parler pendant des années. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas arrêté là. C'est monté, et le cerveau, quand ça vient du cœur et que ça monte au cerveau, le cerveau, il est au service du cœur. Quand ça vient de l'âme animale, et que je fais rien après, que j'arrête pas ça, quand ça vient de l'âme animale, ça monte dans le cerveau, ça commence à parler, jusqu'à que je suis presque obligée, je suis pas obligée, on a toujours le libre arbitre, mais je suis presque obligée de continuer à être en colère. Donc ça, excuse-moi, ça englobe du coup l'âme divine alors? Parce que ça monte au cerveau, où elle se trouve l'âme divine? L'âme divine, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est comme un outil, d'accord, qu'il peut exprimer ou l'âme animale ou l'âme divine. D'accord? C'est un truc... Quand je dis par exemple que l'âme animale se trouve dans le cœur, c'est pas le cœur. Parce que c'est comme dire par exemple une émotion. Par exemple l'amour. C'est pas le cœur. Elle s'exprime dans le cœur. Parce que sinon j'aurais changé de cœur, j'aurais plus eu cet amour. C'est pas ça. Mais elle s'exprime à travers le cœur. Elle utilise le cœur pour s'exprimer. De la même manière, quand je dis que l'âme animale se trouve dans le cœur, c'est pas si on ouvre on va voir l'âme animale, mais c'est plus elle s'exprime là-bas. Elle réside là-bas. Donc, c'est qui est au service maintenant? C'est qui est au pouvoir maintenant? L'âme animale? Donc, le cerveau, il est au service de l'âme animale. C'est qui est au pouvoir maintenant? L'âme divine? Donc, le cerveau, il est au service de l'âme divine. Mamash comme ça. Arshav. Le salaire, alors? Parce qu'en fait, le cerveau, il est capable d'être en colère, mais il est aussi capable de calmer la colère, non? Ça dépend de... Oui, mais ça dépend qu'est-ce que je le laisse faire. Bah oui. Si je me laisse aller comme ça, donc vraiment c'est l'âme animale dans toute sa splendeur qui s'exprime, donc je continue, je prends pas conscience. Alors, donc j'ai une colère qui commence par le cœur, et avec le sang, cette colère, c'est une énergie, d'accord, elle monte au cerveau. On a dit ça rentre dans tous les... Ça monte dans le cerveau,
le cerveau, il reçoit cette énergie, cette émotion, et il commence à expliquer pourquoi oui, pourquoi... Et qu'est-ce que ça fait? Ça l'envoie dans tous les membres du corps, et donc, et je suis comme ça, et je suis comme ça, et je jette des trucs, et je peux... Marshava, di Bouroumassé, de l'âme animale. Ça s'exprime après comme ça. Et tant que je ne vais pas être consciente de tout ce système-là, de comment ça fonctionne à l'intérieur de moi, je peux être en colère comme ça, voilà, sans prendre conscience, et sans fin, et m'enflammer en une seconde. Et m'enflammer, des fois, on a honte, on dit « oh, ça se fait pas », et direct, on trouve des explications pourquoi oui. Ça y est, le cerveau, il a reçu toute cette énergie, cette excitation, cette force, cette vitalité du cœur, et ben il reçoit avec les mains ouvertes, et vas-y, tu peux, vas-y, continue. Okay? Ou par exemple, waouh, j'ai envie d'avoir plaisir maintenant, j'ai envie d'un plaisir, d'un chocolat, j'ai envie d'un truc. Alors donc le cerveau, ça monte cette envie de kiff, oui, qui peut être kadosh, mais c'est une envie qui a commencé où? Dans l'âme animale. Ça monte dans le cerveau, et là le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, qu'est-ce que je peux avoir de kiff le plus rapide, le plus facile. C'est comme ça que ça fonctionne. Il pense pas, il essaye pas de penser, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que j'ai besoin de ça maintenant? Est-ce que peut-être si je mange ce chocolat, ça va me faire tomber après? Tout le sucre, il va me faire, je vais être fatiguée. Non, je veux. Et il trouve les explications trop fort. Non, toute la journée, j'ai mangé bien, j'étais bien, tout ça. Maintenant, il me faut un peu, je mérite quand même. Je mérite un petit kiff. On connaît tous. Mais ça a l'air, donc, chaque colère que je ressens peut recevoir une légitimité et me tirer vers le bas. Arshav. Ouais, bon, j'ai donné encore un exemple. Non, mais j'en ai... Oui, le stress. Non, parce que souvent, quand on est stressé ou quoi, on nous dit « tu prends trop à cœur ». C'est ça, c'est ma ça. Tu prends trop à cœur. Calme-toi. Ouais. Tu m'as monté le sang à la tête. Il a fait. C'est pas Stan, ça monte vraiment. Manienne. Et ok, ça peut même être, mais Soukan, c'est-à-dire pour la santé, ça peut être pas bien de prendre au cœur. Ben ça a l'air. Arshav, zéro en fait. Je sais pas, j'aurais pu continuer. Bon, c'est pas grave, là, mais j'en ai. Voilà pour aujourd'hui.